capitale économique du Cameroun. Ici, nous sommes dans son 2e arrondissement, plus précisément à Newbel, Carrefour Casino. Notre poursuite se braque sur un jeune homme, nommé Ecclésiaste Ndokmo, victime de paralysie des membres inférieurs et supérieurs, qui d'ailleurs serait à l'origine de son trouble de la parole. Pour lui, tout a basculé l'instant d'un clignement d'œil. À 19 ans seulement, le destin semble l'avoir condamné, car il a perdu presque, ou alors toute motricité. Son histoire sort de l'ordinaire. Dernier fils d'une fratrie de 8 enfants, sa mère et l'un de ses frères sont à son chevet depuis le début de sa maladie. Je m'appelle Chimou Cécile. Je suis veuve de M. Lucas. Monsieur Lucas, j'ai 8 enfants. Donc je suis le dernier enfant. J'ai commencé la maladie à 2016. J'ai commencé à tirer son pied à terre. Et tirer son pied à terre. À 2017. Et tirer son pied à terre. À 2018. Donc ça l'a porté fort. Il fait un pas, il tombe. Il fait 2 pas, il tombe. Le 15 avril 2018, et ça l'a porté, il est tombé à terre. Voilà son départ. Voilà son départ. Depuis ce temps-là, on le porte seulement, on le met dehors, on le lave. On le porte seulement, on le met dehors, on le lave. On rase sa tête, on taille ses ongles. Toujours comme ça, jusqu'à nos jours-ci. Il a déjà fait 6 ans la maladie. Et il a 19 ans. Je m'appelle Okwa Josué. Je suis le fils de maman Cécile. Le père est mort il y a de cela 9 ans aujourd'hui. Je suis le grand frère du petit qui est souffrant, Ndokmo Ecclésiaste. Ça a commencé un matin. Il était au lit couché. Subitement, on le voit en train de sortir la salive. Donc il se circule le corps. Bon, on le dit, la main nous réveille maintenant, nous on vient, on le voit, comme il est en train de se faire bouger le corps et la mousse sortait dans la bouche. Maintenant, on vient à côté de lui, on le regarde, on achète le remède, on le donne, ça a calmé. Comme ça a calmé maintenant, un jour, il joue avec les enfants. Moi, je suis rentré, on m'a dit cela, qu'il joue avec les enfants. Il est tombé. Il est tombé brusquement, avec la force, donc, avec la pression comme un sac de bacabo. Mais la mère pas lui soulever. Il vient le mettre sur le banc. Maintenant, comme ça fait comme ça, il marchait, il traînait le pied au sol. On reste comme ça, on le regarde, on dit que ça c'est quoi ça? Dans les premiers jours de la maladie, la famille va prendre cette anomalie comme un fait banal. C'est au fil du temps que l'amplification du mal va susciter chez les proches une inquiétude, d'où l'urgence de consulter. Le trajet médical va financièrement épuiser la petite famille. Quand c'était déjà grave sur lui, non, on l'a amené à l'hôpital Marie Gauthier. Là-bas, on a payé seulement le carnet. Bon, on a payé les températures, ça va. On n'a payé rien fait. On l'a envoyé à Bonanjo, hôpital militaire à Bonanjo. Là-bas, on n'a rien fait. On a encore envoyé à Yassa. Là-bas, on dit qu'on va lui faire les scanners. Pourtant, il n'a pas tombé. Un jour maintenant, il marchait, donc, il marchait à peine. On nous dit qu'on l'amène à Maria Goretti, à l'hôpital. On l'a amené. De là maintenant, on dit on va faire les examens sur lui pour voir s'il a la poliomyélite. On attend le docteur fatigué, le docteur ne vient pas. C'est là où moi-même j'étais fatigué. Je lui ai porté, je l'ai amené ici.
Le lendemain, on est allé à l'hôpital de la garnison. De la garnison, on nous dit qu'on l'amène à l'hôpital gynéco de Yassa. On demandait ce qui s'est passé. J'ai expliqué comment ça s'est passé. Maintenant, on a dit que le problème vient du cerveau. Le problème vient du cerveau. Comment on nous dit comme ça là? On dit qu'il faut qu'on fait la radio, le scanner, non? Pour voir comment ça s'est passé. Maintenant, avec les temps qui sont dits comme cela, on n'avait plus l'argent, même plus 5 francs. Donc on n'a rien. On a dit plutôt que peut-être qu'on rentre à la maison avant de voir. Maintenant on est rentré. Ce cas va davantage troubler la famille au point où toute piste de solution sera explorée, notamment celle des tradipraticiens et marabouts qui donneront un autre diagnostic. On est parti chez le marabout. Le marabout a dit que c'est quelque chose qu'on a seulement fait. On a seulement fait. Il a pris l'argent. Notre personne a pris l'argent. 60 000. Il n'a rien fait. Il est lavé. Lavé. Après, il a donné les remèdes. Il a donné les remèdes. On est venu préparer. Il a bu. Une fois, on est encore parti. Prendre les remèdes. Venu préparer. Elle a bu. Ça n'a rien fait. 3 fois. 4 fois. Je suis pas parti. Notre personne on a encore repris la route chez notre personne. La personne a pris 40 000. Il a travaillé. Jusqu'alors, il n'a rien fait. La personne a dit qu'il faut qu'on donne 10 000. Il cherche la pâte de tortue. Il met sur ton genou et attache. On a donné. Jusqu'alors, il ne n'a rien fait. De là maintenant, il y a encore une maman qui nous a dit qu'il y a un tradipraticien qui peut le faire marcher. On l'amène chez le tradipraticien. Le tradipraticien dit toujours que c'est le serpent qui a avalé son pied. Il nous dit comment on va faire. On donne l'argent. On l'amène toujours là-bas, on le porte, on l'amène là-bas. La première fois, c'est ma grand-sœur qui m'avait amené là-bas, chez un tradipraticien. Et elle reste au bloc 9, village. Sur le deuxième tradipraticien, le tradipraticien nous dit que c'est le serpent qui a avalé son pied et pour qu'il fait que l'enfant marche, il va chercher sur le pied de la tortue pour écraser et embaumer le pied. Juste il nous a toujours demandé l'argent. Donc on lui posait la question. Il dit que quand il dort, il sent quelqu'un est derrière lui en train de lui poursuivre. Oui, il court. Voilà. Bon, maintenant, on lui donne l'argent. Il a fait. On croyait qu'il va marcher. 0. La troisième fois, c'est la copine de la mère qui nous a montré un tradipraticien encore à 1000 problèmes. On est allé là-bas. Il nous dit toujours que c'est le serpent qui a avalé son pied. Que si on s'amusait, il peut mourir. Donc il faut qu'on l'amène. On l'amène, il voit le problème. C'était en 2020. On l'amène maintenant. Il regarde, il dit qu'il peut le faire marcher. Comme on le dit, tu peux le faire marcher, il dit que oui. Maintenant, il nous dit qu'il faut l'argent. On s'est battu, on a mené l'argent. Jusqu'à là, rien du tout. Ça ne promettait de rien. Comme ça là. Il était là toujours comme ça, intact, jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, nous on n'a plus rien. On n'a plus rien. Vraiment, je supplie les hommes de bonne volonté de nous aider. Le quotidien de cette famille n'est pas aisé. Le secteur le plus usuel à Douala, dans lequel elle est plongée. Pour gagner le pari du quotidien, c'est un véritable chemin
de croix. La maison, c'est pour moi. Moi, je ne loue pas. Bon, que mon mari m'a laissé. Voilà. Maintenant, moi, je vends des couches nylon.